La beauté est un piège mental qui peut coûter très cher, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et pour illustrer mes propos, je vais te montrer un court extrait qui date de 2017. C'était juste avant les élections de Macron, tu vas entendre le discours des gens. J'en dis pas plus, je pense que tu as compris où je veux en venir. Mais ce problème entre guillemets de la beauté ne concerne pas uniquement le contexte politique, mais aussi bien les relations avec les autres, pour le choix d'un ou d'une partenaire, les critères au niveau des salaires, les critères d'évaluation au niveau des élèves quand ils sont notés par leurs profs, bref, la beauté touche tous les domaines. Et ça peut t'ouvrir effectivement de belles portes, mais ça peut te mener aussi droit en enfer si tu n'y prêtes pas garde. Allez, on attaque après le générique. Bon allez, on attaque avec le court extrait dont je te parlais pour voir ce que les gens disaient à l'époque, juste avant les élections de Macron. Bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas... Ça c'est sûr, pour que du renouveau, on a été servi. Mais bon, à l'époque, on n'en avait pas encore conscience. 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. Hein. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, Julia? Aide-nous. Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi je réponds pas. Donc, tu te rends à un meeting d'un candidat pour lequel tu t'apprêtes à voter et tu n'as aucune idée, justement, de ces idées. Ces gens ont vu de la lumière et ils sont rentrés, tout simplement. Voilà. Ah, il est beau, il présente bien. C'est un petit peu comme s'ils allaient à un espèce de spectacle, une représentation, un théâtre. Voilà. Pour moi, c'est une pièce théâtrale, ni plus ni moins. Ce n'est pas vraiment une compréhension d'un programme qui peut apporter quelque chose à ton pays. Non, c'est parce que cette personne, elle est élégante, elle fait un meeting et voilà. Puis bon, c'est dimanche, je sais pas quoi foutre. On vient de manger chez la belle-mère, on a mangé le gâteau, maintenant on va au meeting. Voilà, puis la vie continue, quoi. Bon, bref, suite. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas. Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. Elle n'a pas envie de parler. Bon, c'est compréhensible, on va la laisser. Merci beaucoup, bon meeting à vous. Merci. Je vais chercher les idées d'Emmanuel Macron. Cherchez-les bien. Vous allez les trouver rapidement, je pense. J'espère. Vous allez les trouver rapidement, j'en suis pas convaincu. Enfin bref. J'espère, j'ai un doute. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Non, pas moi. Si j'avais un mot pour résumer cette France, je pense que le « E » serait très bien approprié. Il n'y a personne qui est capable de dire c'est quoi que veut faire Macron en 2017. C'est incroyable, c'est quand même dramatique. Ces gens-là ont un droit de vote et on laisse entre les mains de ces personnes-là une immense responsabilité. Je suis désolé, tu vois, même j'en tousse. Tellement ça m'exaspère cette situation. C'est là qu'on y vient, tu vois, avec le titre de ma vidéo, la beauté. Hein, la beauté est un piège qui peut te mener droit en enfer. La preuve en image, hein, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, d'argumenter beaucoup plus que ça. Là, on a des bons exemples. Hein. C'est à toi qu'on pose la question. Bah elles sont bien. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. Très compliqué comme question. Ah, c'est vrai qu'il faut au moins un bac plus 12 hein, pour
pour décortiquer ce que veut faire un candidat pour son pays. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Je ne vais pas aller plus loin pour cette vidéo parce que même si je l'avais déjà vue avant de te la montrer, rien que le fait de revisionner ça, j'en chope des boutons. Enfin bref. Alors pourquoi j'ai décidé de te faire une vidéo sur la beauté? Eh bien tout simplement parce que j'ai relu un passage dans le livre d'Influence et Persuasion de Robert Cialdini, un passage justement sur l'apparence physique qui peut te donner de nombreux avantages. Et d'ailleurs, il y a une étude canadienne qui a montré que les candidats avec un physique avantageux avaient jusqu'à 2,5 fois de plus de chances d'être élus que les autres. Et quand tu interroges les gens, donc des gens qui ont servi un petit peu de cobaye par rapport à cette étude, 73% réfutent l'idée que leur vote a été en fonction du critère physique. Donc ces gens n'admettent pas qu'ils ont élu un candidat par rapport à son apparence. D'ailleurs, ces gens-là, en 2017, si tu les questionnes maintenant, je ne sais pas où ils sont, peut-être qu'ils se cachent, mais je suis sûr qu'eux aussi réfuteraient l'idée de dire qu'ils ont voté par rapport à un physique. C'est incroyable, c'est comme si c'était quelque chose qui... c'est une sorte de signal automatique. Beau égale intelligent, beau égale compétent. Je ne sais pas ce que cette personne propose, mais le fait qu'elle soit attrayante, ça m'inspire confiance. Et même en dehors du contexte politique, la beauté t'offre de nombreux avantages, notamment au niveau du salaire. Parce que là encore, une étude a été menée aux États-Unis et au Canada et a démontré que les gens avec un physique plus avantageux touchaient environ 230 000 $ de plus au cours de leur carrière que des gens avec un physique moins avantageux. Alors oui, tu peux crier après Dame Nature si par exemple tu te considères pas très bien loti, mais les beaux ont aussi des désavantages. Parce que les beaux, figure-toi que ce sont les personnes qui ont le plus de mal à garder un partenaire sur le long terme. D'ailleurs, des hommes qui ont été considérés comme très séduisants durant la phase lycée par leurs collègues féminines, eh bien, une fois mariés des décennies plus tard, ce sont eux qui ont le taux de divorce le plus élevé par rapport aux autres. C'est pour ça, des fois, tu peux t'énerver après les gens et tu te dis « mais pourquoi ils font toujours les mêmes erreurs? Ils n'ont pas compris ou quoi ?» Non, c'est juste que des gens placés plus haut, que ce soit dans la sphère politique, ou dans le secteur bancaire, ou même au sein de ton entreprise, ces gens qui choisissent d'autres personnes ont largement compris que le physique valait mieux que les compétences. Parce que des gens avec un physique attrayant attirent un public. Des gens avec un physique attrayant inspirent de la sympathie. On a envie de se confier. Elles paraissent plus fiables. Tiens, tu mets une personne dehors avec un physique ingrat qui te demande l'heure. Même là, tu auras une certaine appréhension à lui donner. Tu vois, ça va t'inspirer de limite du dégoût. Par contre, une personne avec un physique qui est attrayant, limite t'en ferais un pote. Tu te dis, j'aimerais bien l'avoir lui dans mon cercle. Parce que tu sais très bien que cette personne peut amener d'autres personnes de ce style et enrichir ton cercle et avoir des relations plus qualitatives. Voilà pourquoi. Et même des fois d'ailleurs, je me surprends, moi, et puis même des membres de ma famille, tu vois quelqu'un à la télé qui présente très mal, par exemple un avocat, un médecin, tu te dis, bon, mais c'est qui? C'est quoi cette personne-là? J'irai pas la voir. Mais quand tu l'entends parler après un certain temps, tu te dis, mais cette personne, elle n'est pas con, elle a des compétences. Mais au premier abord, comme elle t'a paru peu attrayante, voire même un dégoût, tu te dis, non, je ne lui fais pas confiance, tout simplement. Mais tu sais très bien que nous vivons dans un monde qui est ultra speed. Et on a besoin de recourir à des automatismes. Tu vois, si on devait prendre le temps pour chaque personne d'analyser ses propos, son cursus, ses expériences, on n'en finirait pas. C'est pour ça que la beauté arrive au premier plan. C'est pour ça que des recruteurs, bien souvent, même si ce n'est pas de façon volontaire de choisir des candidats avec un physique attrayant, eh bien, comme ils sont des fois pressés dans leur recrutement, ils choisiront automatiquement des personnes avec un physique plus avantageux. Pareil dans la séduction, pareil dans la vente, ce que tu veux. On n'a pas le temps, donc on va au plus pressé. Pour les candidats en politique, c'est pareil.
On n'a pas le temps de lire leur programme. On n'a pas envie de s'emmerder, de décortiquer les messages, qu'est-ce qu'ils votent à l'Assemblée, etc. Processus, clic, envoie. C'est beaucoup plus rapide, c'est comme un plat au micro-ondes. Voilà, cette vidéo elle est désormais terminée. C'était un petit peu une vidéo pour remettre la rationalité sur le devant de la scène, que tu sois un petit peu plus averti, parce que oui, la beauté, tout le monde s'y prend. Moi aussi, j'aime bien voir des personnes qui sont belles, mais c'est essayer de creuser un petit peu plus loin que ça, de ne pas s'arrêter à ce critère et de remettre vraiment la rationalité devant les émotions, parce qu'on vit dans un monde qui est ultra basé sur les émotions et c'est un grand danger. Certes, ça nous fait gagner du temps, mais ça peut nous mener aussi droit à la catastrophe, que ce soit pour notre situation amoureuse, économique, de la santé, ce que tu veux. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.